Un plaisir de vous retrouver dans ce 12h30 sur RTI2. Soyez les bienvenus dans l'information de la mi-journée. Place au titre. Un drame de la pire espèce se produit dans la commune d'Abobo, Plaque 1. Que s'est-il passé? Nous aurons les réponses dans quelques instants. Et puis le carton rouge de ce jour porte sur les eaux usées et ordures qui troublent la quiétude des riverains du quartier Bougunisso dans la commune d'Abobo. Voilà pour les titres. Un drame s'est produit dans la commune d'Abobo, Plaque 1. Un chauffeur de taxi a brutalement ôté la vie de sa compagne, la mère de sa fille de 3 ans, en la découpant et retirant ses parties intimes. La scène s'est produite ce mardi. Le meurtrier est présentement entre les mains des forces de l'ordre après avoir été lynché par les populations. Mais que s'est-il passé? Que reprochait-il à cette dernière? Quelles sont les raisons de son acte? La réponse dans ce reportage d'Ido Georgette Fofana. Les habitants du quartier Plaque 1 dans la commune d'Abobo encore sous le choc après la mort tragique de Fatime, leur voisine. Une dame calme et sans histoire. L'auteur de ce crime crapuleux est son époux Ibrahim, chauffeur de taxi. Voici le lieu du crime. C'est derrière cette porte que Fatime a été assassinée aux environs de 9 h. Elle a été découpée par celui qui partageait sa vie, le père de sa fille de 3 ans. J'étais couché au dehors là-bas. Voilà, ma femme là, elle a envoyé sa belle-fille d'aller m'appeler. Quand je suis venu là, je suis parti dire Coco Ibrahim. Il dit oui. Il dit Ibrahim, il y a quoi? Il dit il n'y a rien. Ah, il dit les femmes là, ils ont dit que ta femme là a crié un coup. Après, elle n'a pas crié encore. Il dit il y a quel problème? Il dit il n'y a rien. Je me suis retourné. Bon, je suis venu encore, je suis venu lui demander Ibrahim, il y a quoi? S'il y a quelque chose là, dis-moi. Il dit il n'y a rien. Que sa femme, elle allait faire son carte d'identité. Il dit Ibrahim. Il dit si moi je n'ai pas su, il n'a qu'à rentrer dans la maison là pour voir. Quand il a mis mon pied dedans, en même temps il est sorti flèche. Il est sorti en vitesse. La manière qu'il a, il a enlevé les pieds, des pieds, il a enlevé le cou, il a enlevé les 2 bras. Moi je ne savais pas que c'est un corps même. Mais moi j'ai vu une femme couchée derrière le lit là. Moi je ne savais pas que c'est un corps. C'est ça même, moi je suis sorti en vitesse. Ils ont attrapé. J'étais assis là. J'entends un bruit. En même temps, je vois le monsieur là fuir. Tout sa main est sang. Moi-même, il a commencé à courir derrière lui. Il court, volait. Il y a un monsieur ici. Elle aussi, elle m'a suivi. On crie. Lui, il est devant moi ici, derrière lui. Il crie voler. En même temps, ils ont attrapé. On est venu. Selon les voisins, Fatime était sans cesse victime de violences. Elle souffrait et était devenue le souffre-douleur de celui auprès de qui elle était censée trouver amour, réconfort et protection. Elle me dit souvent son mari la frappe à la maison, qu'elle veut partir, mais souvent son mari la frappe à la maison. Je s'est dit, Fatime, que souvent un jour même m'a dit, elle va aller déposer sa fille là chez sa grande soeur. Et puis elle m'a resté chercher. Elle dit, elle aime le gars, elle ne sait pas comment elle fait. Même semaine, je suis passée, je suis venue ici. Elle m'a parlé de la même. Que son mari dit qu'il va la tuer. Donc elle m'a demandé, moi, ma vie, quoi. Elle va faire comme... Elle me dit, faut te méfier, faut donner tout à Dieu. Elle m'a pris comme ça, petit sœur. Elle me fait tout, elle me donne conseil. Tristesse, pleurs, désolation et amertume s'entremêlent. Proches, amis et connaissances de Fatime n'en reviennent pas. Sa fille, le regard perdu, reste sans voix face à l'acte ignoble de son père. Un acte qui ne laisse pas le quartier Plaque 1 indifférent. Même les plus petits ont le cœur meurtri. Ils sont révoltés. On se sent mal. On est triste. C'est un être humain qui a été assassiné froidement par quelqu'un avec qui elle vivait
Donc je pense que ce dernier est quelqu'un de 5 cœurs. Quelqu'un qui a un cœur ne peut pas agir de cette façon-là. Les mots me manquent. C'est quoi il peut dire même. Ça m'a dépassé. Il a égorgé la femme. Il n'y a pas de tête. Il a coupé bras, pieds, tout. Il a mis dans un sachet noir. Et puis, un sachet bleu. Tête, il a mis dans un sachet bleu. Pieds, les pieds et les bras, il a mis dans un sachet noir. Puis il a attaché, il a déposé. Lui se nomme Blessoué. C'est lui qui a réussi à neutraliser le présumé meurtrier alors qu'il tentait de s'échapper. Je vois, il y a 2 jeunes qui couraient derrière lui. Oh, lui, il était avancé avec eux. Donc maintenant, il a laissé mon sac à une dame, à ma voisine. Et puis, il a couru derrière lui. Donc quand il l'a saisi, là, il m'a donné un coup de poing par le cou. Donc quand il m'a donné le coup de poing, j'ai pris le bon Dieu pour pouvoir résister. Et puis, j'ai répliqué à lui. Donc quand il a répliqué, maintenant, il y a un jeune qui est venu à mon secours pour qu'on puisse l'embarquer. Mais alors, quel est le mobile de ce crime? Seuls les résultats de l'enquête diligentée par le commissariat du 15e arrondissement d'Abobo nous situeront. Selon les témoignages, la tête aurait été tranchée, les membres supérieurs et inférieurs découpés en plusieurs morceaux, le tout mis dans des sachets noirs et bleus. Après cet assassinat, l'on est tenté de se poser la question quant à savoir si le mariage rime avec la mort. Ce crime crapuleux ne doit pas rester impuni. Justice pour Fatim. Restons toujours dans la commune d'Abobo, au quartier Bougounisso, situé à Abobo PK18, où vivent plus de 10 000 âmes. Malheureusement, eau usée, odeur nauséabonde et odeur ça et là. Bref, l'insalubrité règne en maître. C'est le carton rouge proposé par Anicette Konon-Blessing. Bougounisso, commune d'Abobo. Aboubakar Koné sacrifie encore une fois à la tradition. Ce geste, il exécute tous les matins avant de se rendre sur son lieu de travail. Il le fera encore et encore. C'est la seule option pour lui de se prémunir des maladies. Le coin n'est pas trop propre, donc je ne veux pas que les moustiques viennent piquer, que nous donnent des paludismes. Je préfère balayer au cas où. Là, l'eau ne va pas choquer devant ma maison. Heureusement pour nous, il accepte de nous faire visiter Bougounisso. Non loin de là, Fatoumata Koulibaly vend de la tiéké. C'est dans ce décor insalubre qu'elle exerce son commerce entre ordures, eau de ruissellement et odeurs nauséabondes. Situation très gênante pour cette vendeuse et ses voisins. Les mouches nous fatiguent, donc je protège avec un sachet pour éviter les maladies. Ce n'est pas du tout facile pour nous, mais on se débrouille avec. Je me sens gênée, parce que quand il y a de la visite, ça ne me plaît pas. L'eau sale coule partout, il y a les poubelles partout, mais on est obligé de rester dedans parce qu'on n'a pas les moyens. Une situation qui ne semble pas du tout déranger Mariko, le voisin de Fatoumata. Je dis que ici, le coin là, c'est comme ça. Bon, ça n'a jamais changé. Donc, quant à moi, ça ne me gêne pas, parce que ici, il est comme ça. C'est venir trouver que le coin est comme ça. Donc, c'est pourquoi ici, habité de ça. Pour Lamine Doumbia, fabricant de marmites, pas question de baisser les bras. Il s'évertue à rendre son lieu de travail propre. Sa santé et celle de ses clients en dépendent. Je ne peux pas faire tout, mais mon coin là, il faut que je vais libérer rapidement. Parce que les gens vont venir là. Le coin là, c'est propre. Là, on va content. Mais si tu viens et la saleté là, c'est pas bon. L'implication de tous les riverains est primordiale dans la lutte contre l'insalubrité à Bougounisso. Souvent même les dimanches comme ça, on se lève et puis on nettoie ces eaux-là. En tout cas, on rend ça propre. Pour que l'eau puisse évacuer plus rapidement les ordures, on les renverse dans une poubelle qui a un peu de l'eau là-bas. Aux autres, on leur dit de placer des poubelles devant ce soir. Maintenant, de laisser la poubelle lorsque les camions citernes passent. Mais certains qui refusent, ils ignorent totalement les conséquences. Donc c'est pour ça qu'ils ne font pas. Bon, ils veulent qu'on les force souvent. Bon, les autorités viennent leur dire « Ah, fais ça » pour qu'ils commencent à faire. Alors que la première des choses que nous on devrait faire pour que les autorités nous viennent en aide, c'est que nous-mêmes, on se débrouille d'abord. À Abobo quartier BC, à l'opposé de Bougounisso,
C'est plutôt la dégradation des voies qui trouble la quiétude des populations. À l'origine de cette dégradation du bitume, les eaux usées qui coulent de façon récurrente sur la chaussée. Elles proviennent des regards mal entretenus. Avenue Kaza, que nous avons surnommé Avenue Kaka, et principalement la rue Boudji, la rue qui mène au collège Les Pingouins. Depuis des années, nous sommes confrontés à ces eaux usées-là, qui ne sont que la faute de certains propriétaires de coups mal intentionnés, qui se permettent de vider les regards aux yeux impuissants de la population. Vraiment, nous sommes fatigués de ces mauvaises odeurs qui nous rendent malades. Et on interpelle toujours nos autorités compétentes afin de mettre fin à un tel agissement. À quand la prise de conscience des riverains des quartiers de Bougounisso et Abobo-Bessé? En attendant donc la rédaction de RTI2 donne un carton rouge aux riverains de Bougounisso qui déversent des eaux usées domestiques. Carton rouge également aux propriétaires de maisons du quartier Abobo-Bessé, à qui incombe l'entretien d'un regard d'où s'échappent des eaux usées. Enfin, carton rouge aux autorités municipales de la commune d'Abobo pour leur indifférence face à l'insalubrité dans ces quartiers. Allez, un autre décor. C'est bientôt la rentrée des classes. À quelques jours de cette rentrée scolaire, les parents s'activent pour les besoins de leurs enfants. Parmi ces besoins figurent les tenues scolaires. Ces parents sont partagés entre prêt-à-porter et tissus. Nosongari. Le 12 septembre prochain, les élèves reprendront le chemin des classes. Et la tenue scolaire reste un élément majeur pour eux. Pour répondre à leurs besoins, les commerçants s'activent déjà. Vendeuses d'habits pour enfants à Adjamé, Awa a dû meubler sa boutique pour la circonstance aux couleurs des tenues scolaires. Je vends habits d'enfants pour les garçons et puis pour les filles. La rentrée scolaire, si ça arrive là, on change, on fait habits d'école. Je vends en gros, je vends en détail. Prix d'en gros, là, 2000. Prix de détail, là, 2500. Des prêt-à-porter qui font l'affaire des parents d'élèves. Tu vas payer tissu, tu vas les donner tailleur. Voilà prix de tailleur, prix de tissu. C'est trop élevé. Bon, ça c'est moins cher. C'est pour ça que les parents préfèrent de prendre prêt-à-porter pour habiller leurs enfants. C'est rapide. Quand tu viens, c'est déjà cousu, tout. Tu prends, dès que tu prends, tu t'en vas, c'est fini. Mais le conseiller, quand tu donnes, souvent, la rentrée arrive, il n'a pas encore fait. Je suis venu acheter habit de mon enfant. Il a la maternelle grande section. L'année passée, après à 2500, c'est devenu 3000 francs, 3500. À Adjamé, pour ses achats, Yolande n'a jusque-là pas trouvé de tenue à la taille de sa fille âgée de 8 ans. J'ai une petite fille de 8 ans. J'ai voulu acheter une robe d'école. Particulièrement comme elle a déjà une robe simple, elle voulait une robe en escalier. Là, je suis venue, elle m'a proposé les mêmes robes. J'ai décidé que vraiment, elle me propose. Je voulais l'autre. Mais elle dit qu'il n'en a pas. Pour éviter ces difficultés, certains parents d'élèves préfèrent acheter les tissus pour les faire coudre. Et Dite Koulibaly a opté pour ce choix. Si tu veux payer ce qu'il y a déjà cousu, l'enfant n'est pas là, c'est pas évident que ça puisse rentrer à l'enfant. Donc, tu payes le tissu, tu vas coudre. Là, tu es sûr que c'est bon. Et puis, il y a plusieurs qualités de tissu. C'est ce qui est déjà coudu, ce qu'on coupe pour vendre là, c'est pas tout qui est bon. Et les tissus, tu achètes 1 mois, 2 mois net, ça commence à se dégrader. Mais il est préférable d'acheter un tissu que tu connais déjà la qualité et puis tu vas coudre. Que ce soit des prêt-à-porter ou des tissus à faire coudre, le tout, c'est de permettre aux enfants d'être mieux vêtus pour aller à l'école. Et pour terminer, le dernier dirigeant de l'URSS n'est plus. Mikhail Gorbatchev, ex-dirigeant de l'Union soviétique, est mort ce mardi 30 août à 91 ans. Il était le dernier leader encore en vie de l'époque de la guerre froide. Prix Nobel de la paix en 1990 pour son rôle dans la fin de la confrontation Est-Ouest, Mikhail Gorbatchev a passé les 20 dernières années en retrait de la vie politique. Il a dirigé la Russie de 1985 à 1991. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à très vite.